Bonjour à tous, bienvenue dans cette correction vidéo des exercices que je vous ai envoyés sur les probabilités. On commence avec l'exercice 6.1. Dans une urne, donc une boîte en fait, on a placé 8 boules rouges et 6 boules vertes. On tire une boule au hasard. Donc on vous dit que dans cet exercice, on donnera d'abord les probabilités comme une fraction irréductible, puis comme un nombre décimal. Donc ça c'est une consigne qui revient souvent. Mais donc le texte important, il est ici. Hop. 8 boules rouges et 6 boules vertes. Donc on va faire un petit schéma pour s'y retrouver. Et hop, c'est la magie de vidéo YouTube. Donc on a une boîte noire, enfin une boîte avec un trait noir que j'ai fait là, c'est l'urne, et dedans j'ai mis les 8 boules rouges et les 6 boules vertes. Donc maintenant on nous dit que l'expérience aléatoire qu'on fait, c'est qu'on tire une boule au hasard. Première question, quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? Donc l'événement, on tire une boule rouge, contient combien d'issues? En fait, si on revient à ces histoires d'issues, il faut considérer que chacune des boules est une issue de l'expérience aléatoire. Et on est bien en équiprobabilité, puisque toutes les boules ont la même chance d'être tirées. On nous a rien dit qui contredit ça. Donc l'événement on tire une boule rouge contient 8 issues, car il y a 8 boules rouges. L'expérience, je vais peut-être zoomer un petit peu, l'expérience aléatoire a combien d'issues au total? Il y en a 8 plus 6, donc 14 issues au total, 14 boules dans l'urne. Donc on peut écrire P de rouge, donc l'événement on tire une boule rouge, c'est quoi? Alors j'ai juste... je pense que je vais faire un petit tableau. Voilà, donc P de rouge est égal à... on va faire une fraction. On a bien 8 boules rouges sur 14 boules au total. Et ça, c'est égal à... Alors attendez, hop, ça va bugger. Tac. Donc tout ce qu'on fait, c'est... Ça suffit, hop, désolé, petit souci. Voilà. Donc ça, c'est 8 boules rouges sur 14 boules, c'est juste la fraction 8 sur 14, c'est tout. Et 8 sur 14, on peut le simplifier. Déjà, on voit que 8 et 14, c'est tous les deux des nombres pairs, donc on peut les diviser par 2, les deux. Ça va nous donner 8 si on le divise par 2, ça va nous donner 4. Et 14 si on le divise par 2, ça va nous donner 7. Donc allons-y, ça fait 4 sur 7. Donc là pour l'instant, la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 4 septièmes. Et est-ce qu'on peut le simplifier plus que ça? Non, en fait là on peut pas, on peut pas diviser 4 et 7 par le même nombre et arriver à des nombres entiers. Donc là on a simplifié au maximum. La probabilité de tirer une boule rouge dans cette urne, c'est 4 septièmes. Et donc on va calculer ça. 4 divisé par 7, hop, fait 0,571. Souvent pour les probabilités, on aime bien arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc on s'arrête ici et on regarde, c'est un 4, donc on va laisser le 1 tel quel, on va laisser 0,571. Et on met bien un à peu près égal pour dire qu'on est en train d'arrondir. Voilà, la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est 0,571. Alors je vais peut-être juste vous mettre tout ça en bleu pour que ce soit plus clair. Hop. Voilà. On va faire pareil pour la boule verte. C'est vraiment exactement le même type de raisonnement. D'ailleurs, je vais reprendre... je vais tout reprendre, vous allez voir. Hop. L'événement on tire une boule verte contient combien d'issues? Il y en a 6 des issues ici. Chaque boule correspond à une issue, donc là il y a 6 issues. Car il y a 6 boules vertes.
L'expérience aléatoire a 14 issues au total, ça ne change pas. Donc, probabilité de... donc on prenne une boule verte, c'est 6 boules vertes sur 14 boules. Donc en fait, ça devient 6 sur 14. Et alors 6 sur 14, maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour simplifier ça? On va rediviser par 2. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc en fait, ça devient 3 septièmes. Et 3 septièmes, c'est pas 0,571, c'est combien? 3 divisé par 7, ça fait... Bon, là, on va toujours arrondir à... Donc, on va écrire, vous allez voir. Je vous écris 42, 85, etc. Là, je vais juste remplacer ça comme ça, parce que je mets des petits points, donc je sous-entends que là, je mets la valeur exacte, mais je ne peux pas tout écrire. Et si je veux arrondir, à 3 chiffres après la virgule, on doit garder... Hop. Si je veux arrondir ce nombre-là à 3 chiffres après la virgule, je dois garder 428, et je regarde ce qui vient après 428, c'est un 5. Ça veut dire qu'on fait plus 1 sur le 8. Ça veut dire que ça, c'est égal à 429. Enfin, à peu près égal à 429. Donc la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 0,571 à peu près. Et la probabilité de tirer une boule verte, c'est 0,429. Au passage, petite chose intéressante, regardez ce qui se passe si je fais 0,571 plus 0,429. Ça fait 1. En fait, c'est logique parce que il n'y a que deux choses qui peuvent se passer. Soit on tire une boule rouge, soit on tire une boule verte. Donc la probabilité des deux, ça fait 1, c'est-à-dire que ça fait 100%. Il n'y a pas une troisième couleur de boule pour l'instant. Alors, on rajoute à présent une boule noire dans l'urne. Vous savez quoi, on va passer sur la page d'après, je referai un peu la mise en page de tout ça après. On va reprendre notre schéma. Hop. Tac, oula. Voilà. Donc on rajoute une boule noire. Donc, je prends elle, hop, je la colle là. Je vais changer sa couleur. Voilà, une boule noire. Quelle est maintenant la probabilité de tirer une boule rouge? Ah ben, on reprend notre raisonnement qu'on a fait plus haut là. Hop. L'événement on tire une boule rouge contient combien d'issues? Ben, il contient toujours 8 issues. Il y a toujours 8 boules rouges, ça n'a pas changé. En revanche, l'expérience aléatoire a combien d'issues? Elle en a plus 14, parce que là, il y en a 8, là, il y en a 6, et là, il y en a 1. Donc 8 plus 6 plus 1, ça fait combien? Ça fait 15. Donc il y a 15 issues au total. 15 boules dans l'urne. Donc la probabilité de tirer une boule rouge ici. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Petit souci, excusez-moi. Donc probabilité de tirer une boule rouge, c'est 8 boules rouges sur 15 boules. Donc c'est 8 sur 15. Et 8 sur 15, est-ce qu'on peut le simplifier? Alors on peut regarder par quoi est-ce qu'on pourrait diviser par 8. 8, on peut le diviser par 2, par 4. Et 15, est-ce qu'on peut le diviser par 2 ou par 4? Eh ben non. En fait, là, c'est déjà simplifié. On peut pas le simplifier. Enfin, c'est déjà une fraction irréductible, on peut pas la simplifier. Donc on va la calculer. Hop. 8 sur 15, allons-y. 8 divisé par 15, ça fait 0,533. Bon, je peux écrire ça comme ça. Hop. Et si je veux l'arrondir à 3 chiffres après la virgule, ça fait 0,533. Puisque le 3 fait que on ne touche pas à ce dernier nombre-là, il est tel quel. Donc la probabilité de tirer une boule rouge, maintenant c'est 0,533. Vous voyez, avant c'était 0,571, avant qu'on a ajouté la boule noire. Et maintenant qu'on a ajouté la boule noire, la probabilité de tirer une boule rouge, c'est devenu 0,533. Ça a diminué. Et c'est logique. Il y a un tout petit peu de moins de chances de tirer une boule rouge vu qu'on a rajouté une boule d'une autre couleur. Alors maintenant, quelle est la probabilité de tirer la boule noire? Vraiment, la structure que j'ai mis là, elle marche très bien. L'événement on tire une boule noire contient combien d'issues? Il contient une seule issue, car il y a une boule noire.
l'expérience aléatoire a 15 issues au total. C'est toujours vrai, il y a toujours 15 boules. Donc la probabilité de noir, qu'on trouve une boule noire, c'est une boule noire. Hop là. Une boule noire sur 15 boules. Donc ça fait 1 sur 15. Et 1 sur 15, bah on peut pas le simplifier, hein, c'est irréductible. 1 sur 15, ça fait 0,0666, donc 0,06. Attends, oui pardon, c'est ça. Et c'est à peu près égal à quoi si on arrondit à 3 chiffres après la virgule? On veut garder ça, mais on voit ce qu'il y a après, c'est un 6. Donc ça veut dire qu'on vient faire plus 1 sur celui-là, sur le dernier des 3 chiffres. Donc ça fait 0,067. La probabilité de tirer une boule noire dans cette urne, c'est 0,067 à peu près. Et maintenant, quelle est la probabilité Quelle est la probabilité de ne pas tirer la boule noire? C'est la question. Et ben on reprend la structure là. L'événement, on ne tire pas la boule noire. Alors, combien d'issues? Combien d'issues pour l'événement on ne tire pas la boule noire? Combien de boules dans l'urne permettent de réaliser l'événement on ne tire pas la boule noire? En fait, toutes les boules sauf la boule noire permettront de réaliser cet événement. Donc il y en a combien qui permettent de faire ça? Eh bien il y en a 8 plus 6. Il y en a 14. L'événement ne tire pas la boule noire contient 14 issues, car il y a 14 boules qui ne sont pas noires. L'expérience aléatoire a toujours 15 issues au total, ça ne change pas. Donc la probabilité de ne pas tirer une boule noire, c'est égal à 14 boules qui ne sont pas noires sur 15 boules au total. Et ça fait combien? Ça fait 14 sur 15. Et 14 sur 15, je vous l'affirme, c'est irréductible, on ne peut pas le calculer. Enfin, en tout cas, on ne peut pas le simplifier, pardon. Donc 14 sur 15, ça fait 0,933. Et si on arrondit ça, si on arrondit à 3 chiffres après la virgule, on garde 933. Et comme c'est un 3 après, on ne touche pas à ce dernier 3. Donc 0,933 à peu près. Voilà, la probabilité de tirer une boule noire c'était 0,067. Et la probabilité de ne pas tirer la boule noire c'est 0,933. Et encore une fois, petit truc rigolo, 0,067 plus 0,933 a fait 1. C'est logique. Soit vous tirez la boule noire, soit vous tirez pas la boule noire. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est normal que les probabilités de ces deux événements, quand on les additionne, ça fasse 1. C'est certain qu'il y a un des deux trucs qui va se passer. Ok, pour ça c'est pour l'exercice 6.1. On passe à l'exercice 6.2. Un pâtissier propose à la vente des sachets de 20 truffes au chocolat comprenant 6 truffes au chocolat blanc, 6 truffes au chocolat au lait, les truffes restantes étant au chocolat noir. Déterminez le nombre de truffes au chocolat noir. Alors, s'il y a 20 truffes au total, on obtient le nombre de truffes au chocolat noir en retirant les autres truffes. On fait le calcul. 20 moins 6 moins 6. Je prends le nombre de truffes total, 20, et je lui enlève les truffes au chocolat blanc et les truffes au chocolat au lait. Et ça fait combien ça? Ça fait 20 moins 6 moins 6, ça fait 20 moins 12. Ça fait 8. 8 truffes au chocolat noir. Je vais les mettre en bleu mes raisonnements aussi, comme ce que j'ai fait avant. Hop. Pas besoin de ça dans la correction.
s'il y a 20 truffes au total, on obtient un nombre de truffes au chocolat noir en retirant les autres truffes. Voilà. J'espère que ça c'est clair. Un enfant choisit au hasard une truffe dans le sachet. On donnera d'abord les probabilités comme une fraction irréductible puis comme un nombre décimal. Alors, calculer la probabilité qu'il choisisse une truffe au chocolat blanc. On va faire vraiment... Je vais reprendre ça parce qu'au final c'était plutôt bien, bien écrit comme raisonnement. L'événement, il tire... il choisit une truffe au chocolat blanc contient combien d'issus? Là, je vous ai pas fait de schéma parce que vous pouvez maintenant réfléchir à ça sans forcément faire de schéma. Vous avez un sachet avec 20 truffes à l'intérieur et il y en a 6 au chocolat blanc, 6 au chocolat au lait et 8 au chocolat noir. Donc, hop. Tac. Je vais juste supprimer ça en attendant qu'on vienne le faire. Hop. Voilà. L'événement, il choisit une truffe au chocolat blanc. Il a combien d'issues ici? On est d'accord que chaque truffe correspond à une issue de l'expérience. Et ben il y a 6 issues dans l'événement. Il choisit une truffe au chocolat blanc. Parce qu'il y a 6 truffes au chocolat blanc. Contient 6 issues. Car il y a 6 truffes au chocolat blanc. L'expérience aléatoire. Alors comment je l'avais formulé avant? Voilà. L'expérience aléatoire a combien d'issues au total? Ben elle en a 20, parce qu'il y a 20 truffes dans le sachet. 20 issues au total. Allez, je l'explique. Donc la probabilité qu'il choisisse une truffe au chocolat blanc, c'est 6 au chocolat blanc, 20 au total. Il y a 6 chances sur 20 de piocher de choisir une truffe au chocolat blanc. Donc 6 sur, on le traduit comme 6 sur 20. Et 6 sur 20, on peut le simplifier. On peut le simplifier plutôt pas mal. Par quoi on peut diviser 6? On peut le diviser par 2 et par 3. Est-ce que par 2 ça marche? Ah oui, ça marche pour le 20, pour 20 aussi. Est-ce que par 3 ça marche? 20 divisé par 3, ça marche pas. Donc on va se contenter de diviser par 2. Donc 6 divisé par 3, par 6 divisé par 2 ça fait 3, et 20 divisé par 2 ça fait 10. Ça fait 3 divisé par 10. Et là c'est irréductible, on peut pas le simplifier. Et j'ai même pas besoin de ma calculatrice pour calculer 3 divisé par 10, parce que vous savez que 3 divisé par... quand on divise par 10, on décale la virgule. Donc ça fait 0,3. Donc la probabilité qu'il choisisse une truffe au chocolat blanc, c'est 0,3. Maintenant, déterminons la probabilité qu'il ne choisisse pas une truffe au chocolat noir. Alors, on reprend. Hop. L'événement, il ne choisit pas une truffe au chocolat noir, contient combien d'issues? Alors, quelles truffes parmi celles qu'il y a dans le sachet permettent de réaliser l'événement? Il ne choisit pas une truffe au chocolat noir. Bah, s'il n'en a pas pris une chocolat noir, il en a pris une soit au chocolat blanc, soit au chocolat au lait. Donc il y a combien de truffes au total qui permettent de réaliser cet événement? Il y en a 6 plus 6, c'est-à-dire qu'il y en a 12. Contient 12 issues, car il y a 6 plus 6 égale 12, qui ne sont pas... Il y a 12 truffes, qui ne sont pas au chocolat noir. Hop. Ok. L'expérience aléatoire, bah, elle a toujours 20 issues, ça n'a pas changé ça.
J'ai encore eu un petit souci là. Hop. Et voilà. Donc la probabilité pas au chocolat noir, bah il y a combien au total qui permettent de réaliser cet événement? 12 au chocolat blanc ou lait. Et on a toujours 20 au total, donc ça devient 12 sur 20. Alors 12 sur 20, on va simplifier ça. 12, on peut le diviser par pas mal de choses. Hein. On peut le diviser par 2, par 3, par 4 et même par 6. Alors on essaie toujours de diviser par le plus gros nombre pour aller le plus vite possible. 12 divisé par 6, ça marche. Mais est-ce que 20 divisé par 6, ça marche? Non. Donc est-ce que 12 divisé par 4, ça marche? Est-ce que 20 divisé par 4, ça marche? Eh bien oui. Donc allons-y. On va diviser par 4. 12 divisé par 4, bah, ça fait bien, ça fait 3. Et 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc ça devient 3 sur 5. Et 3 sur 5, vous pouvez vérifier à votre calculatrice, c'est 0,6. Donc la probabilité qu'il ne choisisse pas une truffe au chocolat noir, c'est 0,6. Ok. On avance. Sinon la vidéo sera un petit peu trop longue. Exercice 6.3, donc ça c'est un exercice qui a été extrait d'un sujet de DNB. Vous allez voir, ça se fait bien, hein, c'est vraiment exactement le même principe. Donc, lors d'une fête, Sabrina organise un jeu. Pour former deux équipes, elle propose aux 44 invités de tirer un bulletin bleu ou blanc dans une urne. L'urne contient 22 bulletins blancs et 22 bulletins bleus. Hugo tire un bulletin le premier. Calculez la probabilité qu'Hugo soit dans l'équipe des blancs. Alors déjà, faites marcher votre intuition. S'il y a autant de bulletins blancs que de bulletins bleus, si Hugo tire un bulletin au hasard, le premier, c'est quoi sa probabilité qu'il tire un bulletin blanc? Bah c'est 50-50 là, c'est 0,5, c'est logique. On peut faire le calcul si vous voulez. On peut dire que... ouais, on va faire le raisonnement. Hop. Attendez, tac. L'événement, il tire un bulletin blanc contient 22 issues, parce qu'il y a 22 bulletins blancs, car il y a 22 bulletins blancs. L'expérience aléatoire a combien d'issues au total? Il en a 22 plus 22, il en a 44, car il y a 22 plus 22 égale 44 bulletins. Donc probabilité blanc, c'est 22 bulletins blancs sur 44 bulletins au total. Et ça fait 22 sur 44. Et là, si vous le voyez, vous pouvez vous rendre compte que 44, c'est 2 fois 22. Donc en fait, si on divise par 22 en haut et en bas, ça fait 1 sur 2, une chance sur 2, c'est-à-dire 0,5. Donc ça, c'était une manière de répondre, mais on pouvait répondre plus rapidement. Il y a autant de bulletins blancs que bleus. Il y a une chance sur 2 de tirer un bulletin blanc. Donc P de blanc est égal à 1. Je vais récupérer cette fraction-là. Tac, j'ai le droit de faire ça. Non, il ne veut pas. Égale 0,5. Voilà. Je vais mettre en bleu aussi. Donc, vous pouviez faire ça, mais vous n'avez pas forcément besoin pour cette question-là, parce que si vous le voyez tout de suite, vous pouvez répondre ça. Vous pouvez dire, il y a autant de bulletins blancs que bleus, il y a une chance sur 2 de tirer un bulletin blanc, P de blanc est égal à 1,5 égale 0,5. Voilà. Et c'est normal qu'on arrive au même résultat, puisque c'est ça la bonne réponse. Ok, donc première question assez facile. Hein. Soit vous décidez de vous compliquer la vie, soit vous voyez ce qui simplifie. Alors, maintenant,
Donc il y a des gens qui ont continué à tirer des bulletins blancs et des bulletins bleus dans l'urne. Quand vient le tour d'Arthur, 9 bulletins blancs et 12 bulletins bleus ont déjà été tirés. Arthur dit « J'ai plus de chances d'être dans l'équipe des blancs que dans l'équipe des bleus. » Arthur a-t-il raison? Alors là, on va même pas avoir besoin de faire un calcul de probabilité. On va juste calculer combien de bulletins il reste. Il y avait 22 bulletins blancs. Il y en a maintenant 22 moins 9, c'est-à-dire 13. Il y avait 22 bulletins bleus. Il y en a maintenant, alors 22 moins 12, donc il y en a maintenant, donc allez, j'ai écrit 22 moins 12 égale 10. Il y a plus de bulletins blancs que bleus dans l'urne. Arthur a raison. Il a plus de chances de tirer un bulletin bleu. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'aller calculer les probabilités. On pourrait le faire. On pourrait calculer la probabilité qu'il soit dans... alors attendez, je me suis trompé là, blanc. Voilà. Donc on pourrait dire que la probabilité qu'il tire un bulletin blanc maintenant, c'est 13 sur le nombre total de bulletins qui restent, c'est-à-dire 26. Donc ça fait 13 sur 26, ça fait une chance sur... pardon, une chance sur, 13 sur 23, pardon, pas 26. Donc ça fait 13 sur 23, vous calculez. Et la probabilité qu'il ait un bulletin bleu, c'est 10 sur 23. 23 parce que il y a plus que 13 bulletins blancs dans l'urne et 10 bulletins bleus dans l'urne. Les autres, ils ont été enlevés. Et vous pouvez comparer les probabilités et conclure que celle de tirer un bulletin blanc est plus grande, mais il n'y a pas besoin là. Vous dites juste, il y a plus de bulletins blancs que de bleus maintenant, donc il y a plus de chances d'aller dans l'équipe des blancs. C'est tout. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. C'est pas forcément très très compliqué. Il faut juste prendre le temps de le faire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si il y a des choses qui vous perturbent un petit peu. A bientôt.